Salutations, chers amis. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre voyage à travers le livre « La tragédie des siècles », nous examinerons le chapitre 22, intitulé « Prophétie accomplie ». Si vous regardez ces vidéos pour la première fois, ou si vous n'avez pas encore téléchargé ce livre, je vous invite à vous en procurer une copie gratuite dès aujourd'hui sur le site qui s'affiche sur votre écran. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, un homme nommé William Miller, comme beaucoup d'autres dans le monde, étudiait avec diligence la Bible, en particulier les prophéties de Daniel. Sur la base de ces études bibliques, il est arrivé, comme beaucoup d'autres, à la conclusion que le Seigneur reviendrait bientôt et même que son retour était imminent. En étudiant la chronologie des 2300 jours, la plus longue prophétie de la Bible, ils se rendirent compte que la prophétie s'était accomplie avec précision jusqu'à ce moment-là. En 457 avant Jésus-Christ, le décret d'Artaxerxès a été promulgué pour restaurer et reconstruire Jérusalem. Jésus a été baptisé en 27 après Jésus-Christ et crucifié en 31 après Jésus-Christ, comme l'avait prédit la prophétie. Étienne a été lapidé en 34 après Jésus-Christ, ce qui marque l'ouverture de l'Évangile aux non-juifs. Cela s'est également produit au moment exact indiqué par la prophétie. En revoyant le verset clé de Daniel 8, 14, ils étaient certains qu'il s'accomplirait lui aussi à temps. Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. En comptant à nouveau à partir du décret d'Artaxerxès pour restaurer et reconstruire Jérusalem en 457 avant Jésus-Christ, ils sont arrivés à la surprenante conclusion que la fin de cette prophétie temporelle se produirait en 1844 après Jésus-Christ. Suivant la croyance commune de l'époque selon laquelle la Bible faisait référence à la terre comme étant le sanctuaire à purifier, ils ont conclu que cela devait signifier que le Christ allait revenir et qu'il allait purifier la terre par le feu. Selon eux, cela devait se produire au printemps 1844. Lorsque Jésus ne revint pas à cette occasion, beaucoup furent profondément déçus. Comme le décrit le livre « La tragédie des siècles », certains se laissèrent aller au fanatisme et, cessant de reconnaître la parole de Dieu comme guide unique et infaillible, devinrent, tout en se disant guidés par l'Esprit, les jouets de leurs sentiments, de leurs impressions et de leur imagination. Vous voyez, mes amis, lorsque nous rejetons la parole de Dieu comme notre guide et que nous dépendons plutôt de nos propres sentiments et impressions, nous pouvons facilement nous égarer. Heureusement, parmi les premiers croyants de l'Avent, certains continuaient à examiner les Écritures. Ils soumirent les bases de leur foi à un nouvel examen et étudièrent les prophéties avec le plus grand soin pour y puiser de nouvelles lumières. Le témoignage biblique semblait réellement confirmer leur vue. Bien qu'ils ne fussent pas à même d'expliquer leur désappointement, ils étaient convaincus que Dieu les avait dirigés. En continuant à prier et à étudier sérieusement la parole de Dieu, les croyants trouvèrent des passages encourageants, tels que Habacuc 2, 3, qui dit « C'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et Ézéchiel 12, les versets 21 et 25, qui dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, que signifie ce proverbe qui circule parmi vous à propos du territoire d'Israël? Le temps passe et aucune vision ne s'est réalisée? En effet, moi, l'Éternel, je dirai ce que j'ai à dire et cela s'accomplira sans plus aucun délai. Oui, de votre vivant, communauté de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, déclare le Seigneur l'Éternel. » Un autre passage réconfortant des Écritures pour ces fidèles croyants se trouve dans la parabole des 10 vierges rapportée dans Matthieu au chapitre 25. En étudiant ce texte,
Ils se sont rendus compte que, comme dans la parabole, le retour du Seigneur semblait tarder. Néanmoins, ils étaient déterminés à ne pas perdre espoir, sachant que sa parole s'accomplirait. Mais l'une de leurs découvertes les plus importantes fut sans doute de constater que le décret d'Artaxerxès, point de départ des 2300 jours, était entré en vigueur à l'automne 457 avant Jésus-Christ, et non au début de l'année, comme ils le pensaient jusque-là. The year 457 BC, not at the beginning of the year as they had previously thought. C'est ainsi qu'ils ont compris que l'accomplissement de cette prophétie se produirait à l'automne 1844 et non au printemps. Or the fall of 1844 rather than the spring. Fort de cette importante prise de conscience, les croyants ont poursuivi leur étude. En continuant à examiner les Écritures, ils se sont rendus compte que les aspects relatifs à la première venue du Christ s'étaient accomplis exactement au jour prévu. Ils ont également constaté que les aspects relatifs à l'Ancien Testament désignaient l'automne comme le moment où l'événement représenté par la purification du sanctuaire devait avoir lieu. Les croyants ont alors compris que même les aspects relatifs à la seconde venue devaient s'accomplir au moment indiqué dans le service symbolique du sanctuaire. Selon le système mosaïque, la purification du sanctuaire, ou le grand jour des expiations, avait lieu le 10e jour du 7e mois juif, comme l'indique Lévitique 16 au verset 29 à 34. Ils ont conclu que le Christ, notre grand souverain, apparaîtrait en ce jour d'expiation pour purifier la terre en détruisant le péché et les pécheurs et pour bénir son peuple en attente de l'immortalité. En 1844, le 10e jour du 7e mois du calendrier juif tombait le 22 octobre. Avec une joyeuse solennité, les croyants de l'Avent conclurent que ce jour serait celui de l'accomplissement de la prophétie et du retour de Jésus. Bien qu'ils aient mal compris l'événement qui allait se produire, ces attentifs érudits de la Bible avaient tout à fait raison de calculer la date de cette prophétie. Le 22 octobre 1844, quelque chose d'extraordinaire a commencé, qui se terminera bientôt, et après quoi, Jésus reviendra. Nous parlerons davantage de cet événement capital dans les prochaines vidéos. Mais alors que nous nous penchons sur ces questions importantes, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci pour les prophéties des livres de Daniel et de l'Apocalypse, des prophéties si claires et si précises. Nous te remercions de ce que, au cours des âges, tout s'est accompli selon les prophéties au moment prévu. Et maintenant que nous sommes tout à la fin des temps et qu'il n'y a plus de prophétie de date précise, nous réalisons que le retour de Jésus est imminent. Seigneur, nous nous en remettons entièrement à toi, à ta grâce, à ta justice parfaite, à ta justice sanctifiante, pour nous aider à ressembler de plus en plus à Jésus dans l'attente de son retour imminent. Merci de nous écouter dans cette prière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.